Bonjour à tous. On ne va pas tarder à démarrer, on attend encore quelques minutes. Merci à tous les spectateurs, à tous les participants de s'être connectés. Et bien évidemment, à la fin de notre webinaire, vous pouvez nous poser toutes les questions et on vous répondra à toutes les questions. Eh bien. Alors c'est parti, on va démarrer notre webinaire. Je vois qu'il y a 20 spectateurs à ce moment-là, donc n'hésitez pas à vous connecter et à nous poser des questions dans le chat ou à la fin de notre webinaire. On prendra le temps justement de répondre à toutes vos questions. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire d'une durée de 45 minutes. Le sujet du jour est l'IoT au service de l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels. Nous avons aujourd'hui la chance d'être accompagnés de 3 experts, M. Mohamed Abdelmoumen, président de l'AICVF, M. Sylvain Girard, directeur national technique et qualité chez Crédit Agricole Immobilier, et enfin notre partenaire, M. Philippe Herbulot, président de Efficience. Donc, tout d'abord, une petite introduction sur l'objectif du jour. Au cours des dernières années, l'augmentation de la demande en énergie a été l'une des principales préoccupations des gouvernements et des entreprises, bien sûr. La consommation d'énergie a un impact négatif sur l'environnement et contribue au changement climatique. Dans ce contexte-là, l'IoT est une technologie qui offre des solutions pour une utilisation plus efficace et responsable de l'énergie. Les bâtiments résidentiels représentent une part importante de la consommation énergétique. C'est pourquoi l'IoT, en fin de compte, peut jouer un rôle clé dans la réduction de cette consommation. Donc, dans ce webinaire, et pour finir cette introduction, nous aurons également la chance de découvrir le retour d'expérience de Crédit Agricole Immobilier grâce à l'utilisation des technologies IoT et la valorisation de la donnée via Efficience et Synox. Nous allons aussi explorer comment ces technologies ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels de Crédit Agricole Immobilier en réduisant leur consommation d'énergie et en optimisant leur gestion. Donc, on va tout simplement parcourir tous les défis auxquels Crédit Agricole Immobilier ont fait face et comment nous avons répondu. Donc, sans plus attendre, on va commencer et démarrer par des petites présentations des entités. Donc, pour notre part, nous sommes Synox, créateur français de solutions IoT, fondé par M. Emmanuel Mouton, notre président, il y a plus de 17 ans, à Montpellier. Donc, Synox a pour mission d'accompagner les organisations de petite et grande taille, publiques ou privées, pour relever les défis IoT. Nous avons développé, en fin de compte, plusieurs plateformes qui permettent, qu'importe le cas d'usage, les protocoles, les contraintes et les métiers, de répondre à leurs challenges en toute simplicité. Et notre devise, en fin de compte, c'est faire de l'IoT une solution à impact positif pour l'homme et un impact raisonné pour la planète. Je vais laisser la parole à M. Philippe Herbulot pour la présentation de l'Efficience. Merci Walid. Bonjour à tous et à toutes. Efficience, nous sommes en fait un bureau d'études sur l'ingénierie de la performance énergétique. Dans la rénovation comme dans le neuf, nous accompagnons en fait la maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre sur un certain nombre de sujets où en fait on conçoit des bâtiments performants et on agit par rapport à cette performance énergétique. Nous sommes nés en mai 2019, juste avant la crise Covid, juste avant la RE 2020 et en pleine conscience en fait des enjeux climatiques et de transition énergétique. Efficience en fait porte des valeurs concrètes centrées sur la performance énergétique, la qualité d'usage et la décarbonation en fait des bâtiments. En bref, on veut faire mieux avec moins. C'est très bien, merci beaucoup Philippe. Je vais laisser la parole à M. Sylvain Girard pour Crédit Agricole Immobilier. Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Girard, donc je suis le directeur national technique et qualité au sein de Crédit Agricole Immobilier. Crédit Agricole Immobilier donc, est un groupe qui est généraliste au niveau de la promotion immobilière, qui s'étale sur tous les métiers de l'immobilier, que ce soit sur le tertiaire, l'immobilier résidentiel neuf, la réhabilitation de logements et de bâtiments tertiaires, y compris la gestion de copropriété et administration de biens institutionnels et aussi bien individuels. Très bien.
Merci beaucoup. Et on va passer la main à Monsieur Mohamed Abdelmoumen pour l'AICVF. Je vous en prie. Ouais, donc juste un petit correctif. Donc moi j'ai l'honneur de présider le groupe régional Île-de-France de la SCVF. Donc c'est une association d'intérêt général créée il y a plus de 110 ans, qui compte 2000 membres environ, d'horizons assez différents, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, industriels du génie climatique, énergéticiens et tant d'autres. À titre personnel, moi je suis en charge des affaires institutionnelles et réglementaires au sein de la division IVI du groupe Total Énergie. Et puis quelques mots sur l'association. Elle a pour mission principale la transmission de savoir à travers un certain nombre de productions. Donc, c'est à la fois des avis d'experts, notre revue CVC, des recommandations techniques ou mallettes pédagogiques comme celles que nous avons produites pour l'ADEME et la DHUP qui portaient sur la réglementation environnementale 2020 et qui est accessible gratuitement d'ailleurs sur notre site internet. Et puis enfin, on organise un certain nombre d'ateliers techniques sur des sujets variés. Le prochain d'ailleurs portera sur la taxonomie européenne. Ça se passera à la Tour Saint-Gobain, 14 jours au matin, et vous êtes évidemment tous les bienvenus. C'est en présentiel. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Sans plus attendre, on va parler en fin de compte de ce partenariat qui est né entre Efficience et Sinox. Donc, ces deux entités se sont rencontrées et ont travaillé ensemble pour proposer des solutions innovantes dans le smart building. Pour information, et comme l'a expliqué Philippe, Efficience est une entreprise experte dans le domaine du bâtiment. Elle accompagne de nombreux clients dans la réalisation de leurs projets d'efficacité énergétique et de décarbonisation. Et grâce surtout à son expertise, Efficience propose des solutions complètes pour le pilotage des bâtiments, permettant ainsi à ses clients de relever les défis liés à la transition énergétique et environnementale, dans le cadre bien évidemment du résidentiel, mais aussi elle accompagne également dans le cadre du décret tertiaire. Donc, pour information, Sinox a pour volonté justement d'aller plus en profondeur dans le smart building et de développer des solutions IoT pour améliorer cette performance énergétique et optimiser ce qu'on appelle le monitoring et le commissioning des actifs immobiliers et accompagner bien évidemment les gestionnaires de bâtiments dans leurs projets de décarbonisation. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'avoir développé et co-développé ensemble avec Efficience justement 236 objets IoT connectés pour 20 modèles d'objets différents et pour 10 cas d'usage uniques. Nous avons également à notre actif 17 opérations en service en Île-de-France. Donc, vous l'avez compris, cette synergie est l'essence même du partenariat entre Efficience et Sinox, et on recherche justement à explorer et mettre à disposition une solution complète pour relever les défis actuels en matière d'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels. Alors, vous l'avez compris, quelque part, en fait, la notion d'instrumenter en fait un certain nombre de concepts, alors même si aujourd'hui c'est un petit peu une mode que l'on a, il y a un certain nombre en fait de gestionnaires de patrimoine qui souhaitent avoir en fait des tableaux de bord pour pouvoir en fait monitorer leurs installations et avoir en fait une notion d'une valeur de consommation, avec des bailleurs aussi dans ce sens-là. Alors attention de ne pas tomber dans le piège et dans l'effet mode, parce que les tableaux de bord c'est une chose, mais derrière, il faut quand même savoir valider que la donnée que l'on récupère est la bonne, parce que vous avez un certain nombre de capteurs aujourd'hui qui sont installés et dont les valeurs sont tronquées, sont mauvaises, ont des erreurs, ne sont pas les bonnes valeurs sur lesquelles on pensait où était positionné le capteur. On a également en fait des installations qui sont non fonctionnelles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il est nécessaire d'avoir une certaine expertise pour pouvoir comprendre l'installation où l'on va intégrer les capteurs et derrière pouvoir remonter la bonne valeur et avoir enfin des tableaux de bord qui tiennent la route. Donc ça c'est important. Donc quand on a souhaité travailler sur la partie de performance énergétique, l'instrumentation est un élément clé pour évaluer, puisque nous ne sommes pas que des j'allais dire que des presse-boutons, on n'est pas des presse-boutons de la réglementation, mais nous sommes l'ingénierie est là pour quelque part valider un certain nombre de process réglementaires. Et donc du coup, à travers ces process, l'évaluation théorique, elle est faite par rapport à des moteurs de calcul, des rendus techniques, mais pas la réalité. Et la réalité se fait par le biais des capteurs qui permettent d'évaluer, de qualifier la mesure, de valider de cette mesure, de contrôler que quelque part les installations fonctionnent bien et de pouvoir communiquer aussi avec les différents intervenants, que ce soit en période de chantier ou en période d'exploitation, pour rassurer et pour indiquer si l'installation et le bâtiment
réagit bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe, pour ton intervention. On va passer directement sur l'enjeu crucial et les multiples dimensions. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va vous présenter justement ces multiples dimensions. Je vais laisser donc la parole à Monsieur Mohamed Abdelmoumen. Je vous en prie. Ok, donc c'est juste pour introduire le contexte, rappeler que la supervision des installations et le suivi des indicateurs de performance énergétique ou même environnementaux, quand on s'intéresse aussi aux problématiques de qualité de l'air, répondent souvent à des enjeux qui sont variés, aussi bien réglementaires, économiques ou encore d'ordre opérationnel. Alors, quelques mots sur le contexte réglementaire, avec à la fois les contraintes et puis les incentives plus ou moins nouvelles depuis maintenant 5 ans pour réduire notamment les consommations énergétiques dans les bâtiments existants à travers la question de la gestion et le pilotage énergétique. Alors, sans que ce soit évidemment exhaustif, on peut citer le décret BACS qui impose la mise en place de systèmes de contrôle ou de gestion des équipements de génie climatique pour tous les bâtiments tertiaires équipés d'un système de chauffage ou de climatisation de plus de 290 kW. Périmètre qui a été tout récemment élargi pour ce qui concerne notamment les bâtiments neufs et rénovés avec un seuil positionné maintenant à 70 kW. On peut aussi évoquer l'obligation de réduction des consommations des bâtiments tertiaires dont la surface sur la même unité foncière est supérieure à 1000 m². Donc le fameux décret tertiaire. La particularité de ce texte, et c'est assez nouveau finalement dans notre environnement, en tout cas nous dans le domaine de l'ingénierie, c'est qu'on est dans un texte qui introduit la notion d'obligation de résultat sur la base de consommation réelle avec des objectifs à horizon 2030, 2040, 2050. Pour les bâtiments résidentiels, donc, on peut mettre aussi en exergue le décret important sur l'obligation d'individualisation des frais de chauffage qui oblige à l'installation de systèmes de comptage individuels dans les bâtiments résidentiels équipés de systèmes de chauffage collectif. Ensuite, toutes ces mesures plus ou moins contraignantes s'accompagnent aussi, évidemment, c'est un peu le mode de fonctionnement de la législation française, de dispositifs d'aide financière. Et aujourd'hui, le plus structurant, évidemment, sur l'environnement du bâtiment existant, en tout cas, c'est évidemment le dispositif des certificats d'économie d'énergie avec des fiches d'opération standardisées qui permettent d'inciter à la mise en place de prestations et d'outils qui conduisent à mieux gérer, mieux suivre, mieux réguler les équipements énergétiques. On peut citer évidemment le CPE Service qui a été introduit assez récemment, finalement il y a 5-6 ans, qui se situe entre le contrat de performance énergétique et le contrat aux intéressements d'économie d'énergie, ou les récents dispositifs de bonification de type coup de pouce pour l'installation de systèmes de gestion technique du bâtiment. On peut également évoquer les travaux actuels qui consistent à étendre un dispositif qui existe déjà dans l'industrie sur la mesure des indicateurs de performance aux bâtiments tertiaires. Donc, on voit qu'on a maintenant depuis 5 ans un carcan réglementaire qui est assez complet pour inciter à améliorer la performance énergétique des ouvrages par des actions simples de mise en œuvre de systèmes de supervision, de gestion, de suivi d'exploitation des installations thermiques. Deuxième aspect aussi, deuxième aspect particulièrement incitatif et qui s'affirme comme un game changer, c'est évidemment la partie économique. Bon, on enfonce une porte ouverte, mais avec une augmentation des coûts de l'énergie qui est plutôt amortie en France par des systèmes de mécanismes, par des mécanismes de type bouclier tarifaire, mais qui nous rappellent systématiquement le premier poste de chauffage des ménages et des bâtiments reste de loin le poste de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. D'ailleurs, les efforts qui ont été menés par les Français en cette fin d'année dernière nous montrent que les mesures simples de gestion intelligente de la consommation permettent de réduire de façon sensible la consommation d'énergie. Et pour terminer, on peut aussi aborder cette fois-ci les mesures d'ordre opérationnel portant sur les attentes parfois un peu nouvelles des maîtres d'ouvrage qui se traduisent notamment par la mise en place de solutions qui permettent d'identifier de façon dynamique les dérives de consommation ou même de performance sanitaire. Je l'ai évoqué notamment tout ce qui est indicateur de qualité des environnements intérieurs et notamment qualité de l'air.
Dans une autre mesure, et même si cela reste assez minoritaire, alors sans parler de mise en place de protocoles complexes comme l'IPMVP par exemple, la généralisation pour un certain nombre de maîtres d'ouvrage d'émissions de commissioning ou de déploiement de contrats de performance énergétique pour garantir le résultat, de toute façon, ça s'accompagne systématiquement de suivi d'indicateurs de performance. Donc en fait, pour conclure, la supervision des installations et l'IoT en général s'affirme finalement comme une composante incontournable qui répond à une multitude d'attentes et d'objectifs. Voilà pour le côté un peu contexte. J'en ai, je crois, terminé. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation détaillée, mettant en lumière justement les multiples dimensions qui sont relativement importantes et ainsi que les différentes explications. Maintenant, on va passer justement au cœur de notre webinaire en abordant le retour d'expérience concret de Crédit Agricole Immobilier. Nous allons explorer l'alliance entre Efficience et Synox, comment on a mis en pratique justement pour répondre aux défis spécifiques de Crédit Agricole Immobilier en matière d'efficacité énergétique. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Sylvain Girard, notre prochain intervenant, qui vous fera son retour d'expérience et l'impact des solutions pour une gestion d'énergie efficace, on va dire. Merci. Oui, alors merci. Donc il a été avec la société Efficience, donc qui nous accompagne très régulièrement sur nos opérations. Donc nous avons commencé à équiper notre sous-station de l'opération de Bélive, hein, qui se trouve sur l'écoquartier de Melun, sur la ZAC. Et donc, la première idée, alors à l'origine un peu de vouloir se lancer dans cette nouvelle aventure pour nous, c'était effectivement d'équiper nos sous-stations, pour voir un petit peu comment ça réagissait par rapport aux éléments d'information qu'on pouvait récupérer, puisque l'intérêt pour nous, c'est que derrière, on gère et avec le groupe la partie syndic, et donc nous, en tant que promoteur immobilier du résidentiel, la partie SAV. Et donc, l'idée première était effectivement de pouvoir commencer à collecter via un peu toutes ces informations et cet équipement des différentes données, d'une part pour savoir si effectivement notre sous-station fonctionnait de façon optimum, j'ai envie de dire, sans trop d'embêtement, et de pouvoir à distance, en tout cas pour nous, pouvoir analyser les pannes et pouvoir répondre éventuellement via notre plateforme SAV qui est située à Toulouse, donc bien éloignée du site, pouvoir répondre à d'éventuelles questions par la remontée d'informations que pouvait nous fournir Efficience sur un instant T. Et puis, dans un deuxième temps, de pouvoir commencer à s'étalonner, si je puis dire, sur les problèmes de consommation, pour voir un petit peu par rapport à ces calculs effectivement très réglementaires, comment on pouvait rapprocher le calcul réglementaire et aujourd'hui l'avis de cette opération. Voilà principalement les éléments qui nous ont amenés à débuter ce partenariat. Et puis l'idée étant d'étendre un peu plus loin à l'avenir les choses, un peu sous le contrôle de la société Efficience, en nous faisant des propositions pour savoir comment on peut encore mieux potentiellement pousser notre équipement pour pouvoir un peu plus valoriser la consommation des énergies aujourd'hui, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed, je crois, la partie consommation et donc dépense de l'énergie va devenir un enjeu important pour nos clients, et donc un souci de plus en plus prégnant pour l'avenir, je le pense. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Philippe, si tu veux bien présenter justement la phase d'analyse. Oui, alors, ce qui est important de savoir, c'est que quelque part, en fait, la mission d'Efficience ne s'arrête pas qu'à l'instrumentation. C'est une mission d'accompagnement qui est phasée par rapport à une approche temporelle, qui est, voilà, quand, un promoteur construit un bâtiment, quand Crédit Agricole et les équipes de Crédit Agricole prennent possession, en fait, de la construction d'un bâtiment, on travaille avec des chargés de programme. Ces chargés de programme doivent suivre un certain nombre de prérogatives qui sont liées à des cahiers des charges, et cetera. Donc la première étape, c'est dès la phase DCE, de dossier de consultation des entreprises, où on intervient pour analyser quelque part l'étude thermique qu'a fait l'équipe de maîtrise d'œuvre, et éventuellement trouver soit des anomalies, soit de l'optimisation au niveau de la construction de ce bâtiment, soit conforme à la réglementation française. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de les accompagner une fois qu'on a
caler comme il faut en fait le cahier des charges de la partie chaufferie et CVC. Donc on travaille avec un dialogue quelque part compétitif avec l'entreprise pour optimiser son système. Ce qui donne à Crédit Agricole, comme la première phase, une économie potentielle derrière de coûts non générés. Donc quelque part, c'est de l'argent vert que Crédit Agricole va pouvoir récupérer dans son optimisation. Ce dialogue permet dès l'amont de créer de la confiance avec les entreprises et avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ce qui fait que l'entreprise d'installation va, heu, va être coachée par nos experts, notamment sur les démarches de CVC, et ce qui va faire que l'installation va, heu, va se, heu, va se passer le mieux possible avec un nombre limité en termes de SAV et un nombre limité en termes de réserves en fin de chantier. C'était l'objectif que nous avait fixé Sylvain à l'époque sur ces opérations. Ce qui veut dire que pour pouvoir aussi assurer un bon transfert en fait entre la conception de l'installation et l'exploitation, il était nécessaire en fait de pouvoir mettre en place des indicateurs. La volonté, c'était pas justement de mettre des capteurs partout, surtout qu'on a une approche assez low-tech, je le disais, faire mieux avec moins. C'est de se dire: «Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen d'optimiser en fait la prise de mesure?» Et c'est ce qu'on fait à travers en fait des enjeux de capteurs, d'une part, ça c'est la facilité, de compteurs, donc un certain nombre de compteurs qui sont installés dans les installations d'une manière générale. Donc on va essayer de positionner les compteurs avec des aspects de communication. On va également travailler avec un certain nombre de fournisseurs, d'industriels, qui sont présents dans le cahier des charges et dans la chaufferie, qui vont nous permettre en fait de pouvoir trouver des passerelles pour pouvoir communiquer et éviter que l'on installe un capteur. Ça, dans cette approche globale, ça nous permet à la fois en fait de s'assurer d'une part que le capteur que l'on a et qui va vivre pendant toute la vie du bâtiment quasiment, sera toujours un capteur fiable et précis. Donc ça, c'est aussi important dans notre démarche, qui était de dire on veut mettre le moins de capteurs possible, mais par contre des capteurs précis et au bon endroit. Donc cette période de quelque part d'observation en phase chantier va nous permettre en fait d'assurer à la fois la maîtrise d'ouvrage aux clients copropriétaires, à l'exploitant et au syndic que l'installation est conforme. Est conforme, il n'y a pas de fuite, donc on met des capteurs liés à la pression, on va mettre des capteurs liés à des températures, donc on va mesurer les températures départ-retour de la partie chauffage, des réseaux de chauffage, idem pour la partie eau chaude sanitaire, ce qui va nous permettre aussi de regarder les notions de rendement des différents organes de production. Donc voilà un petit peu ce que l'on propose en fait dans l'offre. Et puis derrière, bien entendu, une fois qu'il y a la remise des clés, notre mission potentiellement peut continuer puisque on propose au syndic et à la copropriété de continuer en fait ce suivi et ce commissioning de l'installation dans le temps. Merci Philippe. Et justement, si on part de la solution déployée, vous avez parlé justement de l'eau sanitaire et des VMC, donc les solutions qui ont été mises en place aujourd'hui dans ce système d'installation. Donc c'est l'eau chaude sanitaire d'une manière générale, la VMC pour l'ensemble de la résidence. Donc elle repose sur plusieurs typologies. Hein. De un, les capteurs intelligents. Donc là, les capteurs qui ont été choisis, on a du Ateco, on a du Adonis. Qui mesure justement des données comme la température ou le delta pression. Le réseau qui a été favorisé justement pour avoir le meilleur gain de continuité de service et les meilleures trames possibles sont le réseau privé LoRa via des gateways. Donc, ce réseau privé permet justement d'agréger une multitude de capteurs et d'avoir justement une bulle de réseau LoRa qui s'ouvre pour le bâtiment ou pour les bâtiments qui sont annexes et de pouvoir justement favoriser de la meilleure connexion et de la meilleure qualité du réseau. Qui dit qualité de réseau dit aussi pas de perte de trame, dit aussi fiabilité, continuité de service au niveau des capteurs, mais aussi un meilleur rendement au niveau de la batterie. Parce que lorsqu'on est sur un réseau opéré ou un réseau public, hein, on parle de LiveObject par exemple en France ou de Obgenius, même s'il va prendre fin en 2024, malheureusement, quelquefois, il peut y avoir des environnements contraints qui vont baisser justement la qualité de la batterie parce que les capteurs vont continuellement chercher la meilleure qualité de réseau.
Au niveau des plateformes, bien évidemment, ça a été les plateformes Synox. Nous avons développé deux. La première est ce qu'on appelle un device management, donc c'est une plateforme de gestion des objets, et une autre plateforme qui s'appelle SoDataVis, qui nous permet justement de visualiser, d'exploiter et de piloter les bâtiments. Donc aujourd'hui, on totalise sur ces 17 résidences 112 objets avec 12 modèles différents voilà, sur justement toutes les résidences de Crédit Agricole. Alors, Oui. en effet, sur l'approche, en fait, quand on a cherché un partenariat et un partenaire, parce qu'il est important, on a des besoins de prise de mesure. Donc, quand on a des besoins de prise de mesure, on va s'adresser à des gens qui vont fabriquer des capteurs. Ensuite, on va s'apercevoir que les capteurs, quels qu'ils soient, ont des langages et des façons, en fait, de transmettre des trames qui sont particulières, qu'il va falloir à un moment donné, quand on la récupère sur une plateforme, pouvoir gérer la donnée d'une certaine manière et traduire ces trames en une uniformité. Et dernier point, il va falloir avoir en fait ce qu'on appelle une plateforme utilisateur, les fameux tableaux de bord qui vont permettre en fait de mettre en scène en fait ce que le client souhaite et personnaliser cette mise en scène par rapport à un suivi dans le temps des consommations. Il est important en fait d'avoir en fait ces différents niveaux parce que sinon, vous allez vous retrouver en disant: «Bah, je partirai, je vais mettre des capteurs partout, je les récupérerai et cetera». Puis dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Donc il faut travailler avec des professionnels qui permettent en fait de vous proposer une solution globale, de ce type-là. De la même manière, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il suffit pas d'avoir des beaux tableaux de bord parce que les beaux tableaux de bord colorés, marketés, c'est une chose, mais la réalité et la notion de performance et les résultats sur lesquels Efficience s'engage avec Synox et le client avec Crédit Agricole, c'est réellement en fait des consommations et c'est de l'euro et donc on ne vend pas du vent, on vend du concret et donc de l'expertise. Ça aussi, c'est important de le signaler. Oui. Oui, c'est très important. Merci beaucoup Philippe. Et d'ailleurs, on va faire un petit zoom sur les différentes plateformes. Donc la première plateforme qui s'appelle SOM2M IoT, qui est une plateforme justement de gestion des objets, elle permet d'assurer, comme je vous ai dit précédemment, la continuité de service. C'est très important aujourd'hui quand on connecte des objets. Avant de commencer à exploiter de la donnée, il faut s'assurer que ces données remontent correctement, qu'il n'y ait pas de perte de trame, qu'il n'y ait pas de perte de transmission. Donc cette plateforme vous permet justement d'assurer la continuité de service. Elle vous permet aussi de faire des diagnostics sur le matériel, sur le réseau et sur la plateforme. Donc, vraiment d'analyser s'il y a un couac au niveau de votre parc global. Donc, cette application aussi permet de superviser l'ensemble du parc déployé par Crédit Agricole Immobilier et d'assurer sa maintenance. C'est-à-dire que si on a un problème aujourd'hui qui survient, qui est bien sur un capteur ou sur une gateway, on sera en mesure justement d'agir et de savoir quel est le problème. Est-ce que c'est d'ordre matériel ou c'est d'ordre réseau, etc. Il y a aussi deux aspects très importants dans cette application. La première est la gestion des alertes. Elle permet justement de signaler si un capteur ou une gateway ne communique plus. Donc, comme je vous ai dit, un problème de non-communication ou un problème de non-transmission. On peut mettre en place différents types de scénarios en fonction justement de l'usage. Si, par exemple, on a un capteur qui remonte toutes les heures, on peut mettre une alerte en disant si au bout de 2 heures, ce capteur ne communique plus, je veux être alerté et je veux analyser justement les données pour savoir est-ce que c'est d'ordre matériel ou pas. La supervision surtout des connectivités, donc elle vous permet de contrôler le nombre et l'historique. Ce qui est important aujourd'hui dans le cadre des résidentiels, c'est d'avoir un historique de données qui vous permet justement d'analyser et de réduire derrière justement et rentrer dans tout ce qui est efficacité énergétique. Donc cette historisation des messages transmis, il y a aussi des indicateurs qui vous permettent de savoir le nombre de transmissions, le nombre mensuel et le taux de réussite et d'échec. Ces taux de réussite vous permettent d'analyser si quelquefois vous avez des pertes de trame, s'il y a un problème réseau ou s'il y a quelques problèmes qui peuvent advenir sur le matériel. Enfin, cette plateforme est ce qu'on appelle dans notre langage multi-tenant, c'est-à-dire qu'elle vous permet d'avoir une gestion administrative très étroite. Vous pouvez gérer des groupes familles, parents, enfants. C'est tout à fait envisageable. L'idée, c'est de pouvoir gérer une multitude d'objets sur une multitude de résidences ou d'autres cas d'usage. Concernant SoDataVis, donc cette plateforme de restitution de la donnée, c'est une application qui est vraiment dédiée pour piloter justement les bâtiments au travers justement l'ingénierie et l'expertise de Efficience. Donc aujourd'hui, on effectue une surveillance à distance sur la température en analysant l'évolution des données et en établissant des seuils.
C'est-à-dire qu'on vient récupérer les données de ces capteurs, on vient créer des étiquettes de données ou des widgets, si on peut utiliser ce terme anglais, et on vient justement piloter les bâtiments au travers de ces données qu'on récolte. La plateforme est vraiment simple. On est vraiment sur une plateforme qui est intuitive et ne nécessite pas de compétences en codage et permet de créer facilement des tableaux de bord et des étiquettes de données en fonction des scénarios souhaités. L'idée de cette plateforme a été conçue pour qu'elle s'adapte aux besoins de chacun de nos clients et notamment ici de Crédit Agricole Immobilier. Donc, les données sont aussi visualisées en temps réel. On peut utiliser plusieurs types de filtres pour avoir des filtres sur le mois courant, sur des comparaisons, sur de la duplication de données. On peut mettre en place, bien évidemment, après, c'est un peu marketé, mais c'est des codes couleurs qui permettent de rendre l'affichage plus synthétique, facile à comprendre. Voilà, dans le vert, je suis à 19 degrés, dans le rouge, je suis à 22 degrés. Et bien sûr, la fonction d'upload, c'est-à-dire qu'on peut venir ajouter justement des cartes où on vient placer des capteurs directement, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, et venir afficher les données qui ont été retranscrites de ces capteurs, notamment la température. Et enfin, cette plateforme vous permet justement de pousser un peu plus dans le détail parce qu'on a ce qu'on appelle un générateur de type de données et ce générateur de type de données vous permet de créer des règles de calcul et de fonctions pour pouvoir avoir, par exemple, tout ce qui est alerte légionnaire sur les eaux chaudes sanitaires. Voilà ce qu'il en est au niveau justement de nos plateformes. Je vais laisser la parole à monsieur Sylvain Girard et Philippe justement pour la supervision. Il me semble que vous êtes en mute. En effet. Ouais. Oui, ce que je disais là, ce que l'on présente là, c'est un synoptique qui est directement le synoptique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. J'ai eu un flash, pardon. Et le synoptique en fait que l'on a sur le tableau de bord de la supervision. Donc il faut savoir qu'à Melun, sur ce site-là, c'est un site qui est raccordé à un réseau de chauffage urbain. Donc on monitore un certain nombre de données, comme je le disais tout à l'heure, en termes de température, chauffage, eau chaude sanitaire, au niveau également de la partie ventilation. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez avoir en fait un suivi, donc on a un suivi quotidien en fait des consommations. Et on a eu, par exemple sur ce site-là, à un moment donné, une chute des températures du réseau de chaleur. Sans capteur, quelque part, le client aurait pu nous rendre responsables de l'installation en disant: «Il y a un dysfonctionnement de l'installation». Là, on a pu prouver que pendant un certain laps de temps, la température du réseau était inférieure à ce qui était contractuellement demandé et donc créer en fait, faire en sorte que le client soit toujours en confiance avec l'équipe de Crédit Agricole. Voilà pour ce qui est de cette installation. Je ne sais pas si Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je vais pas en dire beaucoup plus. Effectivement, l'idée, c'était de pouvoir toujours répondre, très rapidement aux clients. C'est tout l'intérêt, effectivement, de pouvoir être actif dû à cette instrumentalisation et donc nous, la plateforme SAV, comme tu viens de l'expliquer, alors le cas a été à Melun, mais on l'a eu dans d'autres précédentes opérations. Le premier impact a été effectivement la quantité d'appels importante sur la plateforme, à l'affolement des gens qui voyaient soit une baisse des températures anormales sur leur système de chauffage, soit effectivement une baisse anormale de l'eau chaude sanitaire. Et donc, effectivement, chez nous, ça crée un encombrement et des appels importants. Et donc, du coup, ça permettait, en se tournant vers Efficience, de pouvoir répondre très rapidement. On dit pas d'inquiétude, messieurs, dames, on a une baisse de température sur le réseau, donc c'est normal. Il n'y a pas eu d'alerte faite éventuellement par le fournisseur, mais voilà, tout se passe bien, tout est normal. Et malheureusement, il va falloir patienter. Donc, ça permet un peu aussi d'être en interaction vis-à-vis effectivement du mécontentement sur le coup effectivement de nos clients. Voilà, donc c'était effectivement un impact de départ et encore une fois, ça ne sert pas qu'à ça, mais c'est aussi effectivement de pouvoir
Enfin, l'intérêt pour un maître d'ouvrage, c'est de pouvoir interagir avec ses clients. Et donc, encore une fois, c'est après la livraison, parce que souvent il y a du stress et c'est normal, et puis après pendant la vie de l'opération, donc d'où l'importance effectivement, et c'est ce qu'on met en place tout doucement avec Philippe, de la bonne communication vers le syndic, puisque nous encore, comme je l'expliquais, Crédit Agricole Immobilier, c'est un acteur global, et donc du coup la partie syndic de Crédit Agricole Immobilier récupère en gestion derrière les bâtiments, et donc l'intérêt pour eux, et pour garder leur mandat, c'est effectivement de pouvoir interagir en permanence avec nos clients pour pouvoir répondre aux interrogations de ceux-ci. Du coup, juste pour compléter un petit peu, donc au niveau de la plateforme, comment ça se passe? Nous avons en fait une vigie quotidienne quelque part sur les alarmes, puisqu'on a intégré en fait une courbe de chauffe, on a quasiment modélisé une signature énergétique du bâtiment pour pouvoir en fait avoir en fait des alarmes qui nous permettent de savoir exactement ce qui se passe sur l'installation. Et donc nous avons un premier niveau qui est une gestion de ces alarmes qui arrivent sur un poste chez nous et on analyse un petit peu ce qui se passe. Donc, soit il y a une normalité qui peut être une dérive ou une variation qui peut s'expliquer par rapport à une notion de température extérieure, ou alors il y a réellement une action et donc du coup on déclenche une partie information où on demande au syndic de faire intervenir en fait son exploitant par rapport à la problématique que l'on va soulever. Et donc ça permet aussi de gagner du temps en termes de gestion, puisque le syndic n'intervient pas d'une manière inopinée et n'intervient pas au dernier moment, ce qui fait que où tout le monde dit j'ai plus d'eau chaude sanitaire, c'est pas normal, etc. Et vous êtes en période de crise. Ça permet aussi d'être réactif et faire du préventif sur ce type d'installation. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, justement, pour ce retour. Si on peut faire un petit, justement, overview sur les différents résultats. Ensuite, on lancera une petite vidéo, justement, qui sera commentée par Philippe, mais tout d'abord, un petit tour sur les différents résultats. Voilà, mais globalement, en fait, ces petits pictos on a réduit, en fait, d'une manière assez importante le nombre d'interventions SAV. Avec, je parle sous couvert de Sylvain là-dessus. On a réellement aussi réduit un certain nombre de réserves en fin de chantier, puisque en fait, ce qui se passait, c'est que sur des opérations, quelles qu'elles soient, et de plus en plus aujourd'hui, avec puisque comme vous êtes censé le savoir, l'ARE 2020, avec des niveaux 2025, euh, réduisent quelque part l'aboutissement de solutions traditionnelles type chaudière gaz, chaudière collective, euh, et on va aller plutôt vers des nouvelles solutions type pompe à chaleur ou d'hybridation. Ce qui veut dire que la notion de température de réseau, de conduite de réseau, va de plus en plus devenir prégnant et va avoir son importance en termes d'exploitation dans le temps, à la fois par rapport à une notion de consommation, mais également par rapport à la durabilité des produits. Une pompe à chaleur qui fonctionne d'une manière cyclique, en tout ou rien, va avoir une durée de vie de 2-3 ans. Et le coût d'une pompe à chaleur, c'est pas le coût d'une chaudière. Donc attention aussi, donc il va devenir important de pouvoir aussi suivre en fait, à la fois en période de chantier, mais également ensuite en période d'exploitation, toutes ces installations-là. Donc, globalement, sur l'opération, que l'on mène avec Crédit Agricole, on a un nombre limité de services après-vente, c'est-à-dire que derrière, en fait, on laisse pas les copropriétaires quelque part dans l'incertitude. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, grâce à la donnée, on va permettre de donner des éléments factuels qui vont permettre de dire: «Ah bah, en effet, il y a une chute de pression là, c'est pas la chaufferie qui est tombée en panne, c'est que vous avez éventuellement un copropriétaire qui a fait le choix de transférer son radiateur» et donc il a fait intervenir un plombier, chez lui. Il a fait les travaux, mais il a oublié qu'il était dans un immeuble collectif et donc il a fait tomber l'installation de chauffage. Et là, le résultat, c'est plus de chauffage pour l'ensemble de la copropriété. Et ces éléments pédagogiques permettent aussi de donner de la confiance et de la crédibilité sur la qualité de travaux qui ont été réalisés par les équipes de Crédit Agricole. Alors, j'appuie le discours, hein. Effectivement, on a démarré avant que Philippe Desfisance commence à nous proposer l'instrumentalisation. On a engagé bien avant, effectivement, le process, puisque beaucoup de promoteurs, en tout cas dans le privé, avaient basculé de la chaudière individuelle
à soit des réseaux collectifs type chaufferie ou sous-station. Et donc l'intérêt, c'était effectivement de démarrer assez tôt, comme l'a dit Philippe, dans le process d'accompagnement de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour s'assurer qu'effectivement les choses en chantier étaient faites correctement par rapport au cahier des charges. Et donc, et aussi d'avoir cette discussion entre l'exploitant, l'entreprise et efficience au moment de la livraison et de la passation du bâtiment vers donc le syndic Crédit Agricole Immobilier. Et donc tout ça permet effectivement de mettre du lien, de faire les choses correctement et de s'assurer que l'installation qui est livrée, elle est bien conforme et elle est fonctionnelle. Et derrière, effectivement, grâce maintenant aujourd'hui à cette instrumentalisation, on arrive à avoir un suivi et des alertes. Et comme le disait Philippe, important aussi de pouvoir même faire un peu de prédiction pour effectivement un peu devancer potentiellement des ennuis, entre parenthèses, et des petits ennuis, mais c'est important effectivement de pouvoir mener des alertes en amont via le syndic et via le service après-vente. Voilà. Merci messieurs pour vos retours. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec une petite vidéo justement qui parcourt un peu tous les capteurs qui ont été installés. Alors on parcourt là l'idée de cette vidéo, c'était réellement, alors c'est pas une vidéo pour une vidéo, c'est réellement, un document qui est aujourd'hui un document qui s'appelle le DOE, qui en fait c'est un document qui est contractuel que doit fournir, le mai la maîtrise d'ouvrage à son client. Et donc, souvent c'est des dossiers en fait qui sont constitués avec des fiches techniques. Donc là, en fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a prolongé en fait, hem, l'approche par rapport à une notion de carnet de santé du bâtiment. En se disant, on a un certain nombre en fait de données dans le bâtiment qui sont fournies à la livraison et pourquoi pas interconnecter ces éléments-là avec, une approche d'exploitation. Et donc on a, un certain nombre d'images, de photos, de plans qui sont répertoriés et organisés par rapport à, l'approche chaufferie. Ce qui veut dire que demain, le syndic va avoir une problématique sur un ballon d'eau chaude sanitaire. Il sera capable d'aller chercher à la fois la fiche technique, les références, les données et bien entendu, ce document-là va permettre aussi de suivre tout au long, de la vie, du bâtiment, heu, donc les différents suivis que va faire les exploitants et les travaux. Et donc c'est mis à jour, tous les ans, vous aurez un suivi, à partir du moment où la copropriété prend l'abonnement, de ces installations à travers cet outil. Donc c'est un outil ergonomique qui permet de faciliter en fait, la gestion, la prise en main d'une chaufferie et l'exploitation de cette chaufferie. Et c'est interconnecté bien entendu avec la plateforme, donc Oui. on a accès direct avec les données, des consommations et des températures localement. Voilà, Voilà. encore une fois, l'idée, c'est un peu comme on doit le faire aujourd'hui dans le résidentiel neuf, de donner un livret numérique à chacun des propriétaires ou des investisseurs qui prennent possession de leur logement. De la même façon, effectivement, il y avait ce DO qui est obligatoire, qui était plus tout sous forme papier historiquement, donc un peu aujourd'hui, un peu à l'ancien temps, on va dire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement, grâce à l'informatique aujourd'hui, garder une vraie traçabilité et dans la continuité, même dans le cas, même si c'est pas le souhait de Crédit Agricole Immobilier, de changement de syndic, ça permet quand même à la copropriété de conserver une traçabilité de son bâtiment et donc de pouvoir continuer à le faire vivre, pendant des années derrière, et y compris son carnet d'exploitation, j'ai envie de dire, à partir du moment où effectivement le syndic prend, et la copropriété prend cet abonnement derrière. Mais c'est important pour, en tout cas la bonne vie du bâtiment derrière, voilà, et garder une bonne traçabilité. Ce Merci qui veut dire messieurs que pour ce qui veut dire oui. que globalement, vous avez en fait un QR code, hein, comment ça s'explique en chaufferie. Vous avez un QR code qui est connecté, qui est affiché en chaufferie. L'exploitant ou les intervenants, se connectent directement, ont accès aux plans, aux dossiers techniques, ont la possibilité de rajouter des documents. Voilà, par rapport à un suivi. Et nous, en fin de saison de chauffe, on est en capacité de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment ça a été fait, voilà, et on a une traçabilité. Et de la même manière, cette notion de données, elle n'appartient pas à Efficience, elle n'appartient pas à Synox, elle appartient à la copropriété. Ce qui veut dire que derrière, ils changent de partenaire, ils changent d'exploitant. Ces documents sont toujours transmissibles et peuvent être gérés derrière, au sein de la copropriété. Donc c'est là aussi la gestion de la donnée.
Oui, en effet, la gouvernance de la donnée est une notion qui est très importante justement chez Synox et chez Efficience. Et toutes les données qui ont été récoltées et tous les capteurs qui ont été mis en place permettent justement d'en garder la propriété pour Crédit Agricole Immobilier et pour tous les autres clients d'une manière générale. La restitution de la donnée, elle se fait directement et de façon très transparente, et même en termes de réversibilité, c'est tout à fait envisageable. Merci messieurs pour ce retour d'expérience. Et si on pourrait aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, quels sont les différents pôles justement qu'on pourrait présenter? Je te laisse la parole, Philippe, parce que là, on s'est arrêté sur l'eau chaude sanitaire et la VMC, mais on peut vraiment aller au-delà au niveau du bâtiment aujourd'hui. On arrive à interconnecter pas mal d'assets, que ce soit pour l'éclairage ou l'ascenseur ou la qualité de l'air ou le chauffage. Et même, on arrive aujourd'hui même à piloter le bâtiment et piloter aussi le chauffage via des envois de consignes. Donc, l'idée, c'est de un peu parcourir quels sont les différents cas d'usage qu'on peut avoir dans un bâtiment. Alors, oui, alors juste pour synthétiser, résumer en fait ce qu'on a fait, c'est vrai que ce webinaire était consacré au bâtiment résidentiel. Alors le bâtiment résidentiel, souvent il n'y a pas de GTC, donc il fallait trouver aussi des solutions quelque part qui soient low cost entre guillemets, mais qualitatives, qui permettent en fait de suivre un certain nombre de paramètres de ce bâtiment-là. Et l'IoT me semble correspondre tout à fait à cela. En parallèle de ça, il y a, comme l'a dit Mohamed, il y a un certain nombre d'enjeux, répondre à la performance énergétique sur du patrimoine, dans le cadre notamment du décret tertiaire. Ça veut dire aussi embrasser beaucoup plus d'informations et de données. Ce qui veut dire que ça va complexifier, quelque part l'outil, et on va aller vers ce qu'on en appelle derrière une extrapolation vers un jumeau numérique du bâtiment. Et là aussi, on est en capacité avec, les équipes de Synox de proposer des solutions pour intégrer en fait un certain nombre de données, travailler derrière sur des outils, d'exploitation et de suivi d'exploitation, d'ascensoristes, d'exploitants, et de l'optimisation de présence au niveau, d'un certain nombre de bâtiments. Et ça ne fait pas l'objet quelque part de ce webinaire-là. Effectivement, c'était juste pour vous donner un petit exemple, justement, on peut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos participants, de différents spectateurs, il y a sûrement d'autres sujets. En tout cas, merci à tous, et à toutes et à tous pour votre attention et votre présence à ce webinaire. C'est la fin de nos webinaires. On va répondre à vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Donc, on va répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas justement à rebondir, c'est le moment. Je vois que Patrick a une question pour Monsieur Sylvain Girard. Quel type de chauffage sur le site présenté? Donc, je vais poser la question sur la typologie du chauffage. Alors c'est comme l'a dit, je crois ensuite Philippe, donc c'est une station puisqu'en fait il y a un réseau urbain sur toute la ZAC, de Melun. C'est la ZAC Poudy, donc à Melun, elle est, intégralement distribuée, que ça soit pour Crédit Agricole Immobilier ou les autres promoteurs, par un réseau urbain. Enfin, après je veux bien laisser compléter Philippe s'il y a plus d'infos à donner, mais Non, c'est bien ça, c'est un réseau de chauffage urbain qui est connecté, qui est sur le bâtiment, en effet. Deuxième question, messieurs, c'est, vous avez présenté un programme neuf. Qu'en est-il pour la rénovation du parc immobilier ancien? Alors, Je t'en prie, la Philippe. la la question est pertinente en effet. Déjà, je tiens à souligner que rares sont les promoteurs qui investissent dans ce type de solution pour avoir une veille et permettre d'avoir un service de confiance derrière auprès des copropriétaires pour valoriser le patrimoine qui a été fait. Donc, globalement, il n'y a quasiment aucun, je suis prêt à prendre le pari aujourd'hui, de promoteurs qui sont comme dans cette démarche-là au niveau de Crédit Agricole. Et du coup, dans l'ancien, alors quand on reste dans un parc de résidentiel, il est important en fait de connaître un petit peu les données, et pour travailler dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de données. On a des éléments, de chaufferie, d'installation, mais on ne récupère pas forcément la donnée. Aujourd'hui, de plus en plus, on est amené à accompagner en fait les copropriétés sur la mise en place de contrats d'exploitation, et notamment des contrats liés à la performance énergétique. Et comme l'a dit Mohamed, vous avez, à partir du moment où vous avez une notion de rénovation, vous avez forcément des certificats d'économie d'énergie, et on peut éventuellement trouver des leviers financiers de financement pour des contrats de suivi. Et dans ce cas-là, on intègre des capteurs. De la même manière, on essaye de travailler, puisqu'il y a des compteurs parfois dans des stations anciennes. Donc, on essaye aussi de travailler sur cette notion de récupérer la donnée des compteurs, ou comme je l'ai dit, de certains
fournisseurs de chaudières qui permettent de donner l'accessibilité à la plateforme et donc de récupérer aussi de la donnée et de faire du suivi. Donc je crois énormément. D'ailleurs, c'est qui ne compte rien ne voit rien. Donc c'est vraiment un élément factuel qui permet de donner confiance et d'avoir un vrai suivi à la fois des consommations, mais également des prestations des différents intervenants de Oui. l'environnement chaufferie. Et pour compléter un peu justement sur cette réponse, merci beaucoup, Philippe. D'un point de vue technique et au niveau de nos plateformes, on a la possibilité de venir mettre à disposition des solutions sur du neuf ou sur de l'ancien. On appelle dans notre jargon justement du rétrofit directement. Donc peu importe la typologie de l'infrastructure et l'écosystème, on est en mesure soit de venir mettre en place des capteurs, soit de venir récupérer, comme l'a dit Philippe, justement des données, parce que notre plateforme permet de faire de l'import en push et en pull justement de flux tiers. On peut intégrer des flux tiers via des open data, on peut pousser les données justement vers qui de droit, faire du ERP, SAV, etc. Nous avons une autre question de Priscilla qui dit: «L'impact de la consommation des capteurs et l'utilisation de la data a-t-elle été évaluée?» Donc, Alors je pense que Priscilla veut parler de l'impact carbone, je pense. Alors, non, elle n'a pas été évaluée en tant que telle. Alors Efficience, on est dans une démarche de décarbonation en effet. On est en train de travailler aujourd'hui sur notre poids carbone au niveau de l'entreprise et on n'a pas encore mis, de chiffres sur l'impact carbone. Par contre, ce qu'on a cherché à faire, c'est des capteurs qui puissent, quelque part avoir une durée de vie suffisamment importante et des piles interchangeables. Et les piles ont une durée de vie globalement entre 5 et 10 ans en fonction des différents capteurs. Pour éviter en fait la consommation des piles, ce qu'on a cherché à faire aussi, c'était de pouvoir localement récupérer de la donnée et que ce soit des trains de données qui soient envoyés et non pas de l'instantanéité, ce qui fait que on fait de la consommation, enfin de la réduction de consommation également dans ce sens-là. Et on a cherché à travailler avec des fournisseurs de gateway qui puissent nous être à faible impact. Et toutes les entreprises aujourd'hui sont des entreprises françaises, il faut le dire. oui, c'est important. Ce sont tous des entreprises françaises. Synox aussi a une démarche RSE à ce niveau-là. La sélection des capteurs qui a été mise en place justement par Efficience et Synox se fait sur un écosystème qui est large, parce qu'on a la culture du partenariat, on a plusieurs capteurs qu'on peut mettre à disposition, mais ils sont sélectionnés au travers justement des différentes réglementations en France, que ce soit d'un point de vue justement éthique et environnemental, et notamment sur le remplacement des piles, comme l'a dit Philippe. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de la mesurer. On est capable de mesurer aujourd'hui ce que consomment au niveau de nos data centers qui sont en France. Hein. C'est des data centers français d'une certification Tier 4. Donc, on peut mettre à disposition ces différentes informations quand le client le demande. Mais pour l'impact au capteur, ça n'a pas encore été calculé malheureusement. Donc, il y a encore pas mal de questions. Je suis plutôt content. Donc, la plateforme de restitution des données sont-elles à la disposition des utilisateurs, propriétaires ou locataires? Alors, je me permets de répondre à cette question. Donc, c'est une plateforme, comme je l'ai dit au départ, qui est multi-tenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir plusieurs systèmes d'administration. Vous pouvez avoir des propriétaires, des administrateurs, des data analystes qui vont juste analyser la donnée, des gestionnaires qui vont, eux, pouvoir juste installer justement les différents capteurs via une plateforme mobile. On va scanner tout simplement le capteur, le mettre à disposition, le mettre dans une carte et s'assurer que ce capteur est bien actif sur le réseau, que ce soit rattaché sur un réseau privé ou public. Et au niveau de la visualisation de la donnée, vous pouvez donner tout à fait accès justement à vos locataires si vous le souhaitez, où ils auront juste un espace de visualisation, que ce soit sur une plateforme mobile ou une plateforme web. Donc, ils pourront avoir leur propre tableau de bord si vous le souhaitez. Aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez créer une multitude de tableaux de bord par client, par locataire ou par administration. Mais là, présentement, en fait, aujourd'hui, en fait, la plateforme est ouverte essentiellement aux gestionnaires Crédit Agricole, aux entreprises, à l'exploitant et au syndic. Il n'y a pas d'accès qui sont donnés puisque ce sont des immeubles qui sont récents, neufs. Souvent, Ouais. le conseil syndical ne sont pas constitués lorsqu'on gère cette partie-là, mais c'est par le biais du syndic. C'est le syndic à ce moment-là qui revient vers nous pour nous demander éventuellement des droits, puisque vous avez des droits d'accès pour, pour éventuellement ouvrir ces données-là. À partir du moment où le bâtiment passe en gestion, donc Crédit Agricole livre son bâtiment au bout de l'année de parfait achèvement,
À ce moment-là, il y a une mise en place en fait qui est faite avec le conseil syndical et certains conseils syndicaux souhaitent qu'on donne des accès à des personnes particulières. Mais à l'ensemble des copropriétaires, non. En tout cas, ce n'est pas le but à la base pour Crédit Agricole Immobilier. Effectivement, c'est de donner l'information au syndic, à la partie syndic de Crédit Agricole Immobilier, à l'exploitant, à nous-mêmes en tant que service après-vente. Mais effectivement, on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas fait le pas en avant d'aller volontairement ouvrir au client final. Voilà. C'est peut-être quelque chose qu'on fera un Oui. jour, mais pour l'instant, on collecte notre expérience et on verra un jour pour évoluer sur cette donnée. Merci messieurs pour ce complément. Question pour Monsieur Herbulot. La présentation du schéma est-il une installation de chauffage horizontale ou verticale? J'ai du mal à comprendre la question, mais dans les deux, mon général, je vais dire. En fait, c'est une installation qui est horizontale ou verticale. Enfin, donc déjà, est-ce que c'est la chaufferie vous entendez? Ou alors est-ce que c'est également la notion d'entrer dans la partie gaine technique, gaine palière, et cetera? N'hésitez pas La justement question à demande à être rebondir. précisée. D'accord. Bon, n'hésitez pas à rebondir justement, on va pouvoir répondre directement à cette question si vous le souhaitez. Les types de capteurs disponibles sont-ils limités? Qu'entendez-vous par limité, aujourd'hui? En fait, oui, on a dû rechercher des capteurs, notamment le capteur pression ou un capteur assez précis. Donc on est parti le chercher dans le monde industriel. Donc voilà, alors il y a une foultitude de capteurs aujourd'hui que vous trouvez partout, avec des risques aussi, qui sont nombreux. Faites attention aussi à cela. Mais globalement, aujourd'hui, on arrive à trouver, alors sauf pour certains points particuliers, mais on arrive à trouver ce qu'on veut dans le domaine de l'IoT. Mais attention à la qualité du capteur et au risque que cela génère, vous avez des capteurs qui sont pas chers, mais qui Oui. peuvent faire boum. Oui, excusez-moi, j'ai juste un petit problème de batterie, j'ai dû brancher mon chargeur. Merci Philippe justement pour votre réponse. Une question de Maxime. Quelles ont été les plus grosses difficultés dans ce projet, technique et organisationnel, avec des exemples concrets si possible? Alors, les grosses difficultés, la plupart du temps, en fait, c'est de l'humain, donc c'est de la compréhension. C'est, quel est le rôle que porte Efficience par rapport à, un rôle d'un bureau d'études de conception? Quel est le rôle? Donc il y a tout un aspect communication qui est important à établir entre les différents acteurs. Il y a aussi l'appréhension de l'entreprise, d'installation qui se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il va venir me contrôler, il va venir», alors que nous sommes réellement dans une approche en fait de co-construction avec les entreprises et de montée en compétences et d'échange. Donc ça, c'est important. Donc notre rôle, c'est un rôle aussi de synthèse que l'on amène à faire et comme on va vers une vision, globale de l'installation, on a cette vision in fine de l'installation, que n'ont pas forcément, à un moment donné, les entreprises quand elles répondent à un appel d'offres ou une consultation, elles vont, voilà, elles ont l'habitude de mettre tel matériau à tel endroit, tel matériel à tel autre endroit, et cetera, sans pour autant, avoir une homogénéité et une compréhension globale, j'appelle ça de l'intelligence du fluide, de l'installation en fonctionnement. Et ce qui fait qu'il y a souvent des accroches où, où l'entreprise a prévu des produits qui ne sont pas forcément nécessaires et à l'inverse, n'a pas prévu des produits là où il est important de l'avoir installé. Et donc toute cette partie de communication, confrontation, et cetera et peut être aussi des moments un peu délicats. Alors sur ce cas-là, alors j'ai pas suivi moi directement cette opération, là, c'est Samir qui l'a suivi donc voilà, c'est il y a des approches de réflexion technique. C'est-à-dire que quelque part, le gros souci, c'est que si vous avez personne qui connaît bien la technique, vous pourrez mettre votre capteur, comme vous voulez, quand vous voulez, mais vous n'obtiendrez aucunement de performance énergétique. Parce que vous ne ferez que voir des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il y a réellement une intelligence collective à avoir sur la construction, du système de chaufferie, sur la notion de
température et d'exploitation derrière de l'installation. Merci beaucoup, Philippe. Je vois aussi qu'il y a plusieurs questions de Manuel. Je vais me permettre de répondre. Donc, les solutions sont-ils uniquement sur du collectif ou également sur du tertiaire? Bon, dans le cadre présent de ce webinaire, il s'agit justement du collectif avec Crédit Agricole justement immobilier, mais les solutions peuvent être aussi également mises en place pour du tertiaire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est des solutions qui sont adaptables, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit sur un environnement existant, sur de la récupération de données, sur du rétrofit ou du neuf. Les devices sont-ils autonomes et quelles sont les durées de vie de ces capteurs, qualité de réseau, si Obgenius disparaît, qui remplace LoRa Orange? C'est très simple. Donc, les capteurs ont une intelligence embarquée, ils sont tout à fait autonomes, ils sont préconfigurés justement sur notre plateforme et avec un accès à notre LNS. Au niveau de la durée de vie des capteurs, ça va dépendre en fin de compte de l'usage de chacun. Si vous voulez remonter une donnée toutes les minutes, ça va bien évidemment impacter la batterie. Mais si vous souhaitez justement étendre et avoir en fin de compte un cas d'usage raisonné, hein, par exemple l'eau chaude sanitaire, avec une remontée classique toutes les 30 minutes ou toutes les heures, vous pouvez avoir un capteur qui peut durer jusqu'à 10 ans, entre 5 et 10 ans en fin de compte, suivant l'utilisation. Mais ce n'est pas le seul facteur justement qui impacte la batterie. Je l'ai expliqué précédemment dans le webinaire, c'est aussi un impact réseau. Aujourd'hui, vous avez posé aussi la question, si Obgenius disparaît, qui remplace LoRa Orange? Donc oui, Obgenius va disparaître. LoRa Orange va continuer ce service au moins au minimum jusqu'en 2027, mais pour Synox et tous les autres acteurs, c'est une opportunité parce qu'on peut mettre en place le réseau privé. Et c'est le cas aujourd'hui pour Crédit Agricole Immobilier. Nous avons favorisé le réseau privé via des gateways. Donc ces gateways-là sont configurés sur notre LNS à permettre justement de gérer et de créer une bulle de réseau LoRa privé où vous êtes propriétaire de votre donnée. C'est une installation qui n'est pas très coûteuse. La possibilité de mettre en place une carte SIM dans cette gateway ou via un réseau Ethernet sécurisé. Bien évidemment, les cartes SIM font partie de notre expertise, donc on les fournit avec aussi un OpenVPN ou un APN privé qui permet de sécuriser la donnée avec des tunnels IPsec. Et derrière, ça va impacter énormément la batterie parce que quand on est sur un bon réseau, on est sur ce qu'on appelle un spread factor de 7. La règle dit que si on est dans un spread factor de 7, on a une très bonne qualité de réseau. Si on est dans un spread factor de 12, on a une mauvaise qualité de réseau. Donc, ce qui impacte beaucoup la batterie si on est sur un SF7. Écoutez, on va peut-être clôturer ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à un certain nombre de questions. N'hésitez pas éventuellement à laisser vos adresses mail pour ceux qui ont toujours des questions. On sera amené éventuellement à y répondre par écrit lié à une FAQ. Je ne sais pas si Synox est toujours présent, si quelqu'un veut conclure au niveau de Synox. Sinon, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des personnes présentes. Merci Sylvain pour ta présence, merci Mohamed, Merci à tous. merci Walid. Merci à tous. Pour ce webinaire, et je pense que vous pourrez en disposer prochainement. Au plaisir. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.